sommes entrés cette année dans la 40e année de l'institution proposée par le Rabbi de l'étude des enseignements du Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. 40 ans de lumière, 40 ans d'harmonie, de familles juives entières rassemblées autour d'une étude commune. Le mari, son épouse et leurs enfants. 40 ans d'unité de notre peuple autour de cet ouvrage unique, rassemblant toutes les lois de la Torah. Tout commença dans la réunion chassidique du 20 Kislev 5744, 1984, où le Rabbi affirma qu'était maintenant venu le temps de répartir l'étude du Rambam dans un cycle comparable à celui établi pour l'étude du Talmud. Les élèves émissaires du Rabbi à Casablanca au Maroc prirent alors l'initiative de répartir l'étude de tous les Mishneh Torah parmi les érudits marocains entre le 10 Shvat et le 11 Nissan. Eux-mêmes, en tant que shluchim émissaires du Rabbi, choisirent les lois relatives à la shlichut, ilchot, shluchin veshutafin. Rav Shlomo Matuzov, émissaire du Rabbi au Maroc, donna un cours spécial à ses élèves sur les lois de la shlichut. Au mois d'Adar, ils reçurent une lettre de remerciement et de bénédiction du Rabbi. Le jour du 11 Nissan 5744-1984, le Rabbi fit une conclusion du Mishneh Torah, sans mentionner à ce stade l'initiative des étudiants émissaires de Casablanca. Quelques jours après, lors de la Seudat Mashiach, du dernier jour de Pessah, le Rabbi proposa officiellement de répartir pour l'année à venir l'étude du Rambam, pour la conclure le 14 Nissan de l'année suivante, jour anniversaire du Rambam. À ce moment, on ne savait pas comment s'articulerait cette étude, si elle était ponctuelle ou si elle allait s'installer dans la durée. Mais quelques jours après, lors de l'entrevue du Rabbi avec les invités de Pessah, le Rabbi précisa le rythme de cette étude, basée sur une étude quotidienne de 3 chapitres. Un calendrier fut rédigé par le Rabbi lui-même. Ce n'est que le Shabbat suivant que le Rabbi proposa 3 solutions. Une étude répartie sur 339 jours, un peu moins d'un an, à raison de 3 chapitres par jour. Une étude répartie sur 3 ans, à raison d'1 chapitre par jour. L'étude du Sefer HaMitzvot, concernant les mitzvot étudiés dans le cycle de 3 chapitres par jour. Le Rabbi précisa que cette étude contribuerait à renforcer l'unité du peuple juif. Il demanda d'étudier le Rambam pendant la journée, en cas de force majeure le soir suivant, ou au plus tard jusqu'au lever du jour. Lorsque les élèves de la yeshiva de Kiryat Gat en Israël demandèrent au Rabbi s'il fallait instaurer un cours de Rambam dans l'emploi du temps de la yeshiva, le Rabbi répondit que les élèves de la yeshiva devaient étudier le Rambam dans leur temps libre. Très vite, de nouvelles éditions du Rambam, y compris de poche, furent éditées avec le calendrier de l'étude suivant 3 chapitres, ou 1 chapitre par jour. De même, des Sefer HaMitzvot indiquant les calendriers d'études des années à venir. De nombreuses traductions du Rambam commentées dans toutes les langues furent éditées. Des parutions communautaires de multiples pays diffusèrent le Sefer HaMitzvot chaque semaine. Des sites internet permirent dès que possible à chacun de rejoindre l'étude du Rambam. Un jour, le Rabbi dit au Rav Reitchik de Los Angeles, qui demandait un miracle pour quelqu'un de ses fidèles, que si cet homme désirait un miracle, alors qu'il apprenne le Rambam, dont les lettres sont l'anacrostiche de Revot Moftai Be'eretz Mitzraim, afin que se multiplient mes prodiges en terre d'Égypte. Rapidement, des initiatives originales furent engagées pour répandre l'institution du Rabbi. L'une des plus spectaculaires fut celle destinée aux étudiants des yeshivot israéliennes, à qui on proposa l'étude quotidienne d'un chapitre, avec à la clé un concours de connaissances. Cette entreprise compte aujourd'hui plus de 100 000 adhérents et ne cesse de s'étendre aux jeunes étudiants israéliens. Des concours, Chidon, sur le Sefer HaMitzvot sont organisés dans le monde entier et rencontrent un succès grandissant. De très nombreux rabbanim de toutes les tendances s'engagèrent dans l'étude du Mishneh Torah et encouragèrent publiquement tous les étudiants de la Torah à s'associer à l'institution du Rabbi de Lubavitch. Chaque année furent organisées autour du globe des conclusions, siumim, de l'étude annuelle du Rambam. À Tibériade,
sur la tombe du Rambam, là où sont gravées sur la pierre depuis des centaines d'années l'inscription « De Moïse à Moïse, il n'y a pas d'autre comparable à Moïse ». À Fès, dans la maison où le Rambam a vécu pendant 5 ans. Ce serait Hasbe Shalom sans la force, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et bien alors dans ces conditions-là, c'est seulement Akadosh Baruch Hu. À New York, dans la synagogue ou le quartier du Rabbi. זה הזמן, בודוס קום בהמשך כדפריד כהלוכה. Also זמן בודוס ימי המשיח, ליהיה שם, לרוב ולמלחמה. Nicht kein Hunger und nicht kein Milchommes. Weil Kinder wie Sachrus wird nicht sein, kein Kinder und Strachlus zwischen sie. Und sagt auf der Rufeche Tatam, שהטבע מתעשין בתחילוסה, das הנוסח von Atam, mit der Pavos, die Teva, was sie damals sein. Wir sein muss Spaß, Harbe, wir sein als Sachteva. Und die Tobe Pashtus kein Siede, soll sein Kinder, Allah es kam wie kam, es kann nicht sein kein Roh, wie bald am Rot Teva, Harbe. En Israël, en présence de nombreux admourim, de raché yeshivot et de rabbanim. À Paris, dans l'hôtel Hilton ou dans les plus belles salles de spectacle de la capitale, en présence de plusieurs milliers de personnes. Dans des centaines de villes à travers le monde. En 1985, le Rav Hertz, émissaire du Rabbi à Eilat, qui connaissait le consul d'Égypte en Israël, proposa au Rabbi d'organiser le premier Siyum HaRambam au Caire, dans la synagogue du Maïmonide. So I went and wrote to the Rebbe, and seeing that there's the Egyptian consulate in Eilat, and my good connection with the consulate, should I speak to him about making a Siyum of the Rambam in the Rambam Shul? So he said right away, yes. Le Rabbi accepta, et une demande fut adressée au président Moubarak lui-même, qui accepta sans problème la venue des Hasidim Chabad. And the Rebbe started giving us a whole list of instructions. We should print invitations, print them in Arabic, and we should send it to the ministers, we should send it to the president. They should enter the Jews there. The Rebbe was making the delegation that is going to make the scene. The Rebbe said, take a photographer, don't forget, Rebbe Yitzchak Friedman. And then I told the Rebbe, I'm taking somebody who speaks Arabic. From the minute the plane landed in the airport, took us out, we went out, wherever we drove, police in front of us, police in back of us. It was amazing how the security covered us. Came there, the Rambam Shul was a total wreck. No ceiling, no walls. The beam in the middle was totally broken. But the community, they were so excited about bringing the delegation to the Rambam Shul. They put carpets on all the walls around, and they cleaned it out to the best of their ability, and they brought electricity and lights.
השם עזר ויכולתי לבוא לשם, לומר את הפרק הראשון, את הקטע הראשון ברמב"ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון, ממציא כל נמצא. הייתי חייב לומר זאת בערבית. أساس الأسس ومرتكز الحكم معرفات وجود موجود أول. Une visite et un séjour plein d'émotions furent organisés en présence des membres de la petite communauté locale et de personnalités gouvernementales égyptiennes. There was an official delegation from the government. And there was the governor of Cairo came. And the Jewish people felt there is coming to them. They have the Jewish celebration with the Rambam from Mitzrayim in his shul. It was such a moving event. The next day was a picture in the New York Times. And Rabbi Krinsky told me that he brought it right away into the Rebbe. In the New York Times, he said the Rebbe was very, very... In Egypt, the New York Times covered, the Rebbe saw a big Ruchnis Dike. Afterwards, I wrote a letter to Mubarak, thanking him for Egypt enabling us to make the Simon Ram, which was so important to the Rebbe. I gave it to the Rebbe to give the letter before. So where I wrote special thanks for the security envoy, Alivui Apitroni, security envoy that he gave us. The Rebbe said, crossed after the word security, Ulai Kedai Kovid V'Kayetze. Il y a 2 ans, en 5781-2021, pour le 40e Siyum Rambam, 400 Siyumim furent organisés dans le monde. Cette année, nous concluons le Mishneh Torah pour la 42e fois et pour la 14e fois pour ceux qui étudient un chapitre par jour. Que chacun de nous puisse être inspiré ce soir pour rejoindre cette étude fantastique dans la joie et ainsi mériter de s'attacher à ces 2 géants de notre peuple, le Rambam et le Rabbi. Cette étude contribuera à la venue de Mashiach et à la réalisation des derniers mots du Mishneh Torah. Et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre les mers.